Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien comme aujourd'hui on va se pencher sur de la figurine, la Ichiban Koji. Alors Marty, qu'est-ce que c'est la Ichiban Koji? Écoutez, je vous en ai déjà parlé, mais bon, c'est toujours cool de faire un petit rappel. Ichiban Koji, eh bien ce sont des sortes de loteries, voilà, que dès que c'est annoncé par Bon Presto, les gens se précipitent dans les game centers ou dans les magasins participants. Et en fait, en payant une certaine somme, généralement c'est dans les 620 yens, hein, c'est exactement le cas d'aujourd'hui, eh bien on peut tirer des tickets. Avec ces tickets là, il y a différents lots A, B, C, D. Les meilleurs A et B généralement, voilà, pour choper du lourd, hein. Et après on a du C, du D, du E. C'est souvent des petits goodies sympathiques comme des porte-clés, des machins, des bidules, des chouettes. Mais cette fois-ci, voilà, pour cette Ichiban Koji de septembre qui a par ailleurs débuté au Japon le 16 septembre 2017. Encore une fois, le prix du ticket 620 yens. Eh bien, on a 3 lots en général. Les C, les Shikishi Dragon Ball Super, que je trouve moyen dans l'ensemble, mais je vous en ferai un déballage très prochainement. Je vous ai montré ça il y a peu, hein, dans un petit reportage vidéo express Japon, comment fonctionne Ichiban Koji dans un... c'était quoi? Dans un combini, voilà, de Lawson. Et voilà, la B, c'est une figurine de Végétaux en Super Saiyajin. Et la A, le prix, le tout premier prix, c'est la Végétaux, comme vous pouvez le voir, comme c'est indiqué ici, Super Saiyajin God, Super Saiyajin Végétaux figurine. Voilà, donc sous les yeux, une belle figurine qui donne envie. Et regardez la taille, hein, par rapport à ma main, la boîte... Qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf, quoi. Elle est juste énorme. Alors la boîte, je suis pas fan, hein. C'est une boîte Ichiban Koji qui montre la figurine au travers du plastique rigide. Ma foi, c'est pour exciter un peu les foules. Voilà, on voit ça exhibé en rayon, on a envie de tâter du truc, on a envie de claquer de la thune, voilà, pardon, de claquer de la thune, se choper des tickets, et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, la A sous les yeux. Alors, Bon Presto à l'édition licenciée Dragon Ball Super Ichiban Koji, donc la loterie, bon, la boîte c'est vraiment pas terrible, hein, quelques éclairs, du simpliste à l'arrière, voilà, rien de fou, prix A. Et puis c'est tout. Écoutez, on va ouvrir la boîte et jeter un œil donc sur ce végétaux là du jour. Allez hop 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 hop, c'est gros, c'est très très gros. Comment qu'on fait tout ça? Hop là on tire. Oh là 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 là, c'est un calvaire. Il y a encore du scotch partout. Ok, on ouvre doucement, encore du carton. Ok, putain, oh là là là. Allez hop, le plastique rigide de protection, la boîte on va la dégager. Juste comme ça, regardez à l'intérieur de la boîte, vous avez un petit décor plutôt cool, voilà, pour mettre en scène votre figurine. Je dis pourquoi pas, si vous avez rien sur la main, vous mettez ça derrière, ça peut donner un petit effet sympathique. Hop là, alors à l'intérieur, la figurine déjà montée, hein. Hop là, le petit plastique, on dégage tout ça. Et puis normalement il y a un socle ou quelque chose pour... Oui, voilà, pour faire tenir le joujou qui est juste là. Bon, ça c'est un petit bloc en plastoc, un poil dégueulasse qui se clipse à mon avis. Voilà, sur le côté, ouais, c'est là. Donc pour nous, hein, au Japon, c'est essentiel ce genre de truc, hein, avec les tremblements de terre. C'est chiant, voilà, c'est chiant, du coup c'est pas beau. Mais bon, on n'a pas trop le choix, à moins de trouver une autre solution en mettant de la pâte collante. Alors premier constat, elle est hyper légère. Je m'y attendais absolument pas, mais je la trouve hyper légère. J'ai l'impression qu'à l'intérieur, il n'y a rien, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est léger, ça n'a rien à voir avec la Resolution of Soldiers Grandista de Goku qui, elle, pèse carrément son poids. Mais là, c'est super léger. La pose donc choisie, c'est exactement la même chose que la DXF de Végétaux il y a peu, hein, sortie il y a peu dans les game centers japonais. Donc un Végétaux avec les bras ouverts vers l'extérieur, comme vous pouvez le constater. Je suis pas très fan de la pose, mais voilà, ça représente bien le Végétaux qu'on connaît. Je dis pourquoi pas, ma foi. Et ça a de la gueule, carrément de la gueule. En parlant de gueule, je vais vous montrer sa tête. Je la trouve extrêmement bien faite. Alors franchement, la modélisation, elle est méga cool, quoi. J'aime beaucoup les petits ombrages qu'on a sur le visage. J'aime beaucoup les potaras. Plutôt classe, assez bien proportionné. Les cheveux, eh bien, c'est pas de la banane. Voilà, c'est pas de la banane. Et on a une peinture plutôt mate. Voilà, un poil plastique, mais pas du tout dérangeant. C'est propre, c'est nickel. Contrairement à ce qu'on a eu avec la DXF, pardon, où c'était vraiment de la peinture posée à l'arrache en mode pâté, gros pâté. Au niveau des vêtements, écoutez, quelques dégradés. Même au niveau de la ceinture ici, on a un bleu foncé qui tire sur un bleu turquoise sur les petites pliures. Voilà, c'est cool, c'est bien sympathique. Même chose au niveau du pantalon, plutôt classe. Les bottes, écoutez, du gris, du blanc.
plutôt cool encore une fois, le dos plutôt baraque, hein, on parle de végétaux, hein, regardez cette carrure plutôt sympathique encore une fois, ma foi dans l'ensemble je la trouve extrêmement mortelle, j'aime beaucoup ces petits détails au niveau du visage, voilà la bouche ouverte, est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Oui, c'est propre, hein, c'est extrêmement propre. La petite langue, les dents blanches, au fond c'est noir, donc il a la bouche ouverte, voilà, simple, efficace, nickel. Sur le côté on a un visage bien classe, très DBZ, j'aime beaucoup. Alors la Super Saiyajin God Super Saiyajin, oui je dis pourquoi pas, mais moi j'étais chaud pour choper en priorité la Super Saiyajin. Je vous en ferai un déballage ultérieurement, hein, même si c'est plus ou moins la même chose. Mais c'est toujours sympathique de voir à quoi ressemble une figurine sous un ton différent. Donc voilà, écoutez, dans l'ensemble, je ne peux que vous la recommander, surtout si vous êtes fan de cette transformation-là, si vous êtes fan de cette fusion-là. Hein, moi, c'est ma préférée des deux entre Gogeta et celle-ci. Et puis c'est tout, écoute, on va se pencher sur la taille, on va essayer de la faire tenir debout, parce que là, sur mon petit support un poil moelleux, ça va être compliqué. Donc au niveau de la taille, les amis, on va se pencher sur ce point important pour beaucoup. Dont moi, donc ça monte dans les 26, 27, 28, plus dans les 27 cm. Donc voilà, si vous aimez une bonne grosse figurine plutôt classe, imposante, qui a un certain charme, hein, si vous aimez le végétaux, hein, Big Boss, fusion de la mort qui tue, sous cet aspect-là, je ne peux que vous la recommander. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais sur Facebook, Marty Japan, du DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.